Bonjour, aujourd'hui on va parler de la réalité vibratoire et de ce que c'est. Avant de commencer, je dois vous dire que je suis en train de recommencer ce reel que j'avais fait. Pour moi c'était parfait, c'était dans le flow. Et j'adore ce qui est fait dans le flow. J'aime essayer de me concentrer sur le fait de vous transmettre ce qu'il y avait dans ce reel, de la réalité vibratoire, pour essayer de changer un tout petit peu votre perception à propos de cette réalité-là. Peut-être que vous avez entendu parler de médiumnité, de soins énergétiques, de plans sensibles, de passeurs d'âme, de sciences ésotériques, de sciences occultes, de tirage de cartes, de miracles, d'expériences de mort imminente, d'état modifié de conscience. Et le point commun à toutes ces choses, c'est pas le mysticisme, c'est pas l'embrigadement d'une pensée pour essayer de soutirer de l'argent à de pauvres gens. Non, le point commun à toutes ces choses, c'est les expériences de personnes humaines qui ont cherché à donner un nom, une compréhension, un sens et une intelligence à un monde qui n'est pas le monde matérialiste. Cet autre monde, c'est ce que moi j'appelle le monde vibratoire. Et c'est un monde qui sous-tend absolument toute notre réalité matérielle. À partir du moment où nous sommes pas de la matière morte, mais bien des humains vibrants et vivants, composés à 80, 90, 85% d'eau. À partir du moment où on est une espèce en évolution, notre psyché évolue. Ça veut dire que la définition de ce qu'est un être humain n'est pas figée. Ça veut donc dire qu'on n'est pas une matière figée. Ça veut dire qu'on est soumis à des choses qui ne sont pas figées, pas matérielles, donc pas tangibles, pas vérifiables par la matière, pas visibles, pas touchables. Après tout, une émotion, on dit bien qu'elle existe même si elle n'est pas visible, pas palpable, pas mesurable. Quand je parle de réalité vibratoire, je parle de ce qui organise la matière. Je parle de rien de nouveau. Quand Einstein a dit que l'énergie précède la matière, c'est l'équation la plus connue qu'il soit, de nombreux autres médecins, d'autres mystiques, d'autres conférenciers, d'autres écrivains expliquent ça avec leurs mots, avec leur réalité, leur langage et leur perception à eux. Ce qu'ils disent, c'est oui, la réalité vibratoire existe, la réalité de l'invisible existe, et c'est invisible tant qu'on ne l'a pas prouvé. C'est invisible tant qu'on ne l'a pas compris, c'est invisible tant que la masse, tant que les médias, tant que les États ne reconnaissent pas la réalité officielle d'une chose. Or, on sait très bien que pour qu'un État ait envie de reconnaître la réalité officielle d'une chose, il faut que ça serve ses intérêts. Les intérêts de l'État ne sont pas toujours les intérêts des peuples. Les recherches scientifiques, elles sont financées par des personnes qui détiennent l'argent. Et les personnes qui détiennent l'argent détiennent également le pouvoir externe, c'est-à-dire le pouvoir sur l'autre, le pouvoir sur le monde matériel. Moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le monde auquel vous avez accès. Il n'a rien d'occulte, il n'a rien de mystique. C'est quelque chose auquel vous avez accès quand vous dormez, quand vous êtes en état d'auto-hypnose, quand vous êtes en état méta, que vous venez de vous réveiller, quand avant de vous endormir. Vous avez aussi accès à ces plans de l'invisible si vous avez fait une expérience de mort imminente, ce qu'on appelle EMI ou NDE en anglais. Vous avez aussi accès à ces états si vous utilisez des champignons et d'autres substances qui permettent de dissoudre la barrière mentale et rationnelle pour avoir accès à des ressentis plus profonds. Et donc, ce sont des réalités qui sont connues dans des tas de milieux pour des tas de raisons différentes et qui sont utilisées quotidiennement dans des tas de métiers. Mais renseignez-vous, il y a des médecines entières construites là-dessus. Et cela donne de véritables sciences. On retrouve ces sciences dans la sorcellerie en Europe, dans le druidisme dans le nord de l'Europe, on retrouve ces sciences chez les guérisseurs africains, on retrouve ces sciences chez les sages hindous, chez les méditants tibétains, chez les médecins chinois, chez les chamans sud-américains. Si ces sciences-là ont été gardées un peu loin de vous, peut-être jusqu'à maintenant, en fait, il ne s'agit pas de sciences occultées par des groupes de personnes qui veulent se les garder pour eux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ces groupes de personnes-là qui entretiennent des sciences entre eux et qui cherchent à se les garder pour eux. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il y a des césures entre des mondes où les gens savent très bien que ces sciences-là existent, mais ils sont dans une dénégation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas admettre publiquement que ça existe, parce qu'ils veulent garder ces sciences-là pour eux, on en connaît. Mais il y a aussi une autre réalité, il y a aussi des personnes qui ne supportent pas l'idée de remettre en question leurs croyances. Parce qu'ils ont été trop bien dressés à la baguette dès l'enfance, à croire que ce qu'on leur a appris à l'école, à la fac, et puis après, alors tel grand ponte a fait telle école et telle fac, donc il est légitime à dire tel truc. Tel docteur a écrit une thèse là-dessus, il est connu pour ça parce qu'il a vendu des médocs grâce à sa thèse, donc il est légitime, ta. Et on va s'appuyer seulement sur les personnes qui sont médiatisées, qui sont puissantes au niveau financier, qui ont une audience, et on en oublie la réalité du travail réel du monde vibratoire. Des gens qui ont les mains dedans, comme on dit. Et ces gens-là, on a tendance à
simplement ne pas les croire parce que notre cerveau d'humanoïde a été beaucoup trop bien éduqué à suivre ce qu'on lui dit de suivre. Et à l'intérieur de ce suivre ce qu'on nous dit de suivre, on nous a même aménagé une petite niche de liberté dans laquelle on nous a fait croire qu'il y avait un libre arbitre et que on pensait librement, histoire de nous faire croire que nous sommes des êtres intelligents pour éviter qu'on se remette en question. Non mais voilà, ça va loin, hein. L'organisation de la pensée de masse a été pensée depuis des millénaires. Elle n'est pas reliée à une envie, d'unité, universelle et de vibration d'amour, en fait, de vibration créatrice. Ne pensez pas que parce que certaines, sociétés couvrent les réalités et les sciences vibratoires, pour autant d'autres, ne peuvent pas vous les donner. Un peu comme la différence entre aller dans un grand magasin dans lequel tous les murs sont, protégés, tous les articles ont un antivol, les prix sont très hauts. Donc en fait, on vous donne ce sentiment d'inaccessibilité pour que vous ayez envie, pour que vous ayez votre désir tourné vers le grand magasin. Alors que si vous faites le tour et que vous allez derrière dans les poubelles, il y a, les articles qui ont été jetés la veille, qui sont encore bons, qui sont encore en bon état, mais simplement soit c'est plus la mode, soit la date limite est dans une semaine et on n'a pas envie de les garder. Et en fait, c'est ça la différence. C'est que dans la poubelle, ça fait moins envie. Dans la poubelle, on n'est pas sûr, on doute, on est face à des trucs où tout est mélangé et où c'est à nous de faire le tri. Pour autant, ça n'empêche pas des communautés entières de personnes de vivre grâce à cette nourriture qu'il y a dans la poubelle. Et je vous assure, ils sont vivants, ils sont joyeux, ils s'aiment, ils vont très bien, hein. Allez visiter Berlin et vous saurez. Donc ça, c'est un petit exemple juste pour vous rappeler que on est dans un monde qui est fait par notre imaginaire. Et ça, les grandes puissances mondiales le savent très bien. Donc, croire qu'on est victime d'un système, nanana, parce que tout ça, vous allez le croire bien assez, les médias vont le mettre en évidence, on va faire de l'émotionnel avec ça, on va vous vendre de la fausse sécurité par rapport à ça, ça va y aller. De toute façon, le monde est en train de skier droit dedans. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous rappeler qu'il y a une autre dimension dans laquelle tout ce que vous avez à savoir, à comprendre et à connaître vous est accessible de façon gratuite. Je mets de gros guillemets sur le gratuit, parce que la réalité, c'est que votre cerveau a été quand même bien formaté pour ne pas avoir accès à ces choses-là. Donc, il y a quand même un travail de déconstruction intérieure, et ce travail ne se fait pas tout seul dans son coin. Ce travail peut vous demander d'aller rejoindre des groupes de travail, d'aller voir un thérapeute qui est plus ancré sur l'énergétique ou la psycho-énergétique, pour vous rendre compte du lien entre votre pensée, votre état global et vos actions. Si à la base tout est donné, tout est gratuit, on a accès à tout, l'information est en nous, et le seul occultisme consiste en un espèce de rideau qu'on a été d'accord pour prendre et se mettre sur la tête afin de ne plus rien voir. Vous savez que le mot occulte ne veut rien dire, qu'il ne doit pas vous inquiéter, qu'il s'agit simplement de votre nuit intérieure, de votre capacité à vous mentir à vous-même. Comme tous les humains, on se ment tous à nous-mêmes, c'est ok, c'est bon. Pour savoir qui nous la met à l'envers et qui nous aide, en fait. On n'a pas besoin de savoir avec la tête et d'analyser, de mettre des noms et de faire des listes. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça qui va vous indiquer là où vous devez aller. Ce qui vous indique là où vous devez aller, c'est vous-même. Et si vous n'êtes plus en contact avec vous-même, alors faites quelque chose maintenant. N'attendez pas. Dès qu'on se revoit, pensez à liker, à commenter, à suivre, parce qu'une seule de ces actions ne suffit pas à ce que mes vidéos arrivent dans votre feed. Surtout si la prochaine vidéo, elle arrive dans 2 mois, parce que, bah, moi, je suis pas payée pour mettre des vidéos en ligne, en fait. Je suis pas payée pour faire l'éducation populaire, personne ne me rémunère pour ce que je fais, voilà. Je suis là pour vous parler un peu, pour qu'on apprenne à se connaître, pour que vous sachiez qu'il y a des gens dont c'est le métier d'accompagner dans ces réalités vibratoires, que ce sont des gens qui ont traversé des périodes d'éveil, des périodes d'échec, des périodes de reconstruction, des périodes de remise en question de leur psyché et des périodes de traversée entre les mondes. Et une fois qu'on a traversé ces mondes, on est à même aussi d'accompagner certaines personnes, pas tout le monde, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, mais je sais qu'il y a un certain nombre de personnes que je suis faite pour accompagner et pour aider. Donc, n'hésitez pas à me suivre et à rester en contact. Et si vous avez déjà envie d'en savoir plus, vous pouvez aussi aller sur mon site internet. Et depuis là, je vous explique la marche à suivre. C'est très simple. Vous pourrez prendre un rendez-vous gratuit de 20 minutes, une demi-heure à peu près, pendant lequel on fait connaissance. Et si vous avez une problématique ou un besoin d'accompagnement par rapport à ces questions-là, vous pouvez le poser tranquille, entendre les propositions que j'ai à vous faire par rapport à ça. Et à partir de cette demi-heure qu'on aura passée ensemble, ce sera à vous de faire le choix de continuer ou pas. Vous êtes tous différents, que moi j'aime accompagner des gens intelligents, complexes, et donc tous différents, avec des besoins différents. J'aime m'adapter à leurs besoins. Et pour ça, ma formule n'est pas fixe. Donc, ce rendez-vous, il est vraiment là pour vous et pour moi aussi, pour savoir sur quoi on part. C'est le seul cadre dans lequel je commence un suivi et des conseils qui sont personnalisés. Sinon, eh ben, vous êtes libre de continuer à suivre mes vidéos si ça vous apporte quelque chose. N'hésitez pas à les partager aussi en story. À bientôt!